Chers jeunes, je vous avoue ce matin que, avant de commencer la messe, je disais à mon Seigneur, je vais m'enfuir, je vais partir. J'ai peur, mon Seigneur. J'ai peur de parler ce matin aux jeunes parce que c'est une grande responsabilité, parce que votre vie est précieuse et Dieu vous aime tellement. Hier, mon Seigneur nous parlait que pour être chrétien, il est nécessaire avoir 4 C. La charité fraternelle, la cohérence de vie et le courage. Donc, il est nécessaire d'être courageux pour être chrétien. Mardi, mon Seigneur nous a parlé aussi que pour être chrétien, il est nécessaire d'avoir la foi, la joie et la croix. Moi, j'ajouterai un 4e élément. Pour être chrétien, il est nécessaire d'avoir la folie. Il est nécessaire d'avoir la folie d'être fou d'amour pour le Seigneur. C'est cette folie qui va nous rendre capables aussi de donner notre vie, de servir le Seigneur. Tout au long de cette semaine, nous avons entendu dans l'Évangile la parabole du semeur. Je ne sais pas si vous avez bien entendu cette parabole tout au long de cette semaine, où Jésus nous a parlé de ces 4 terrains, de ces 4 sols. La sémence, justement, Jésus nous a parlé de la sémence, que c'est la parole de Dieu. Et les sols sont, il y a 4 types de sols où la sémence est tombée. La sémence qui tombe sur le chemin et qui ne produit pas de fruits. Deuxième, c'est justement les endroits pierreux. Troisième, les endroits où les épines ont poussé. Et le 4e, le bon sol fertile. Alors, chers jeunes, je vous demande, aujourd'hui, si nous pensons à notre vie, dans quel sol la parole de Dieu trouve une place dans le sol de mon cœur aujourd'hui? Est-ce que ma vie, en tant que chrétien, est-ce que je suis enraciné dans le Christ à tel point que cette parole porte des fruits en moi? Ou est-ce que je suis un jeune qui tout simplement, en recevant cette parole avec joie, et qui reste sur le chemin, paralysé, sans pouvoir se mobiliser, sans agir, ou même paralysé par la crainte, par la peur, d'assumer notre vie, d'être témoin dans le monde? Ou est-ce que, à cause de mes péchés en tant que jeune, quand la parole de Dieu nous est annoncée, est-ce que mes péchés, ma vie, elle est comme ces épines qui vont étouffer cette parole? Ou est-ce que je suis enraciné dans le Christ à tel point que je suis capable de donner ma vie pour lui et de l'aimer avec un amour fou? Parce que la vie que le Seigneur nous a donnée, la vie est faite pour être donnée. Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, disait une phrase. Sainte Thérèse est décédée à l'âge de 23 ans. Elle disait, « Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, oh mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. » Est-ce que dans mes projets de vie, je ne sais pas qu'est-ce que vous envisagez faire de votre vie dans 5 ans, dans 10 ans. Est-ce que mes projets, ils sont enracinés dans le Christ? Est-ce que
Je laisse la place au Christ dans ma vie à tel point que mes projets sont aussi des projets en conformité à la volonté de Dieu? Ou est-ce que je cherche moi-même? Jésus nous disait dans l'Évangile que si le grain de blé tombait en terre, s'il ne meurt pas, il reste seul. Si mes projets, si ma vie, si je n'apprends pas à renoncer à des choses dans ma vie, à mourir pour moi-même, j'ai le risque de rester tout seul. Et là, je vous partage la vie d'une servante de Dieu qui s'appelle Chiara Corbella Petrillo, une maman italienne qui est décédée à l'âge de 28 ans. Et puis, je vous parlerai aussi de Chiara Luce, une jeune fille qui est décédée aussi, et elle avait 18 ans. Et de Carlo Acozzi, qui avait 15 ans, tout simplement. Des jeunes de notre génération. Des jeunes qui ont laissé la parole de Dieu trouver une place dans le sol de leur vie. Des jeunes qui ont été enracinés dans le Christ. Chiara Corbella, je ne sais pas si vous connaissez bien son histoire, c'est une servante de Dieu. Chiara est partie en pèlerinage à Medjugorje. Et là-bas, elle a fait connaissance de son futur époux. Je vais résumer son histoire. Une fois mariée, Chiara était enceinte. Chiara, elle avait une foi profonde en Dieu depuis sa jeunesse, depuis l'âge de 14 ans. Et le premier enfant de Chiara, c'était une fille qui s'appelait Marie. Chiara découvre que Marie, elle avait une mauvaise formation au niveau de son cerveau. Et les médecins l'ont conseillé d'enlever l'enfant, de faire l'avortement. Et Chiara, par amour à Dieu, par amour au commandement de Dieu, Chiara a dit aux médecins, je ne tuerai pas mon enfant. Dieu me l'a donné, Dieu me l'a permis de l'avoir, je veux aller jusqu'au bout. L'enfant est né, Marie est née, puis baptisée, et puis ensuite décédée. Quelques mois plus tard, Chiara est enceinte à nouveau. Là, elle attend un petit garçon, David. Elle découvre aussi que David est malade, qu'il avait une mauvaise formation. Et les médecins, encore une fois, l'ont conseillé d'avorter l'enfant. Donc, beaucoup de conflits avec son époux, parce que, voilà, encore une fois, cette crise au milieu de la famille, Chiara prend la décision de garder l'enfant. Et David aussi, quelques heures après sa naissance, David est décédé. Il était baptisé avant et puis décédé. Troisième fois, Chiara est enceinte. Et maintenant, elle attend le petit Francisco. Chiara découvre qu'elle est malade. Tout a commencé avec une petite douleur dans sa langue. Chiara découvre qu'elle a un cancer. Donc, pour garder l'enfant, Chiara décide justement de ne pas continuer les traitements pour sa santé. Et elle va jusqu'au bout dans cette démarche, dans la foi, dans la confiance. Le petit François est né en pleine santé. Quelques temps plus tard, avant son décès, Chiara a laissé une petite lettre à son fils. François, mon enfant, je te confie ton papa, je pars au ciel, et du ciel je veillerai sur toi. Je serai là pour toujours pour toi, mon fils. Je vais intercéder auprès de Dieu pour toi. Soyez béni, mon enfant. Chiara, quelque temps après, est décédée en donnant sa vie, en faisant de sa vie un don de soi-même pour son fils François, en laissant à son époux cet enfant pour la vie. Chiara Luce, une autre jeune qui est décédée à l'âge de 18 ans. Une jeune pleine de vie aussi, qui aimait la nature, qui aimait faire du sport, qui avait une grande foi, qui servait dans sa paroisse, qui était au service des autres,
Chiara découvre aussi qu'elle avait un cancer. Chiara devient aussi aveugle. Et Chiara, à un moment donné, elle disait, le Seigneur m'a permis de vivre cette maladie dans ma vie pour que je puisse m'approcher justement davantage de lui, de son amour. Je partirai au ciel. À l'âge de 18 ans, Chiara disait cela à sa maman avant de partir. Carlo Acutis, un jeune qui, à l'âge de 15 ans, touché par la maladie, touché par la leucémie, un jeune qui a beaucoup travaillé dans l'évangélisation de la jeunesse, qui a utilisé les réseaux sociaux justement pour parler de l'Eucharistie, pour parler de Jésus. Carlo disait justement que notre vie, notre moi est comme un mur. Si nous ne l'abattons pas, nous empêchons Dieu d'entrer en nous et de nous inonder de sa grâce. La sanctification n'est pas un processus d'addition, mais de soustraction. Moins de moi pour laisser la place à Dieu, ou encore pas de moi, mais Dieu. Alors, chers jeunes, je disais hier à des jeunes dans mon groupe que notre vie n'est pas faite d'envie, mais la vie est faite de défis. Notre vie est passagère. Nous avons cet instant pour vivre notre vie avec Dieu, avec le Seigneur. Quels sont vos projets en tant que jeunes? Quels sont vos projets dans le service du Seigneur? Quels sont vos rêves? Quelle est la place que Dieu a aujourd'hui dans ma vie, dans le concret de ma vie? Et je termine en vous confiant une intention. Ici au Portugal, pendant les GMJ, pendant la préparation, ils ont fait une étude, une enquête. Ils ont demandé à un groupe de 800 jeunes portugais, des jeunes qui ont su, voilà, ce qui s'est passé par rapport aux GMJ, des jeunes catholiques. Ils ont constaté que 72% des jeunes portugais ne participeront pas au GMJ. 72% des jeunes catholiques. Cela doit nous interroger en tant que jeunes dans l'Église. Nous aussi, voilà, en tant que Français, dans notre pays de mission, doit nous interroger aussi par rapport à notre vie chrétienne, au service que nous rendons à l'Église. Combien de jeunes nous avons invités à venir au GMJ? Combien de jeunes nous avons invités? Nous invitons à participer à nos groupes d'aumônerie dans notre paroisse. La moisson est abondante, mais peu sont les serviteurs, dit le Seigneur. Et je termine vraiment. Le Père Jonas Habib, Monseigneur Jonas Habib, en parlant de la moisson qui est abondante, mais peu sont les serviteurs, il disait une très belle chose, une chose qui doit nous engager dans la mission. Il disait que la moisson est la récolte d'un type de plantation qui, si elle n'est pas récoltée à temps, se perd. Mais si elle est récoltée en temps voulu, elle est sauvée. Nous vivons le temps de la miséricorde. Et le Seigneur a besoin d'ouvriers. Le Seigneur a besoin de jeunes qui donnent la vie, qui donnent leur vie pour la moisson, pour ne pas perdre la moisson. Vous êtes appelés, chers jeunes, à mettre le feu dans le monde. Vous êtes appelés à mettre le feu dans votre paroisse. Tant pis pour les curés qui vont être embêtés
moi je m'inclus, vous êtes appelés à mettre le feu dans votre paroisse, à mettre le feu dans votre lycée. Comme disait le pape François, à mettre la pagaille dans l'Église. L'Église vous attend, l'Église vous appelle à servir le Christ, à l'aimer, parce que la vie est faite pour être donnée. Amen.